la chute de l'homme, mais Dieu ne l'abandonne pas. Il existe des moments où l'on se sent perdu, brisé, indigne même de respirer encore. Le poids du péché écrase, les fautes résonnent dans la mémoire, et les paroles que l'on se répète deviennent des chaînes. Je suis tombé trop bas. Personne ne peut encore m'aimer. Mais qui t'a dit que Dieu tourne le dos quand tu tombes? Qui t'a fait croire que ta faute est trop grande pour son pardon? La parole de Dieu nous le rappelle avec puissance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Dans cette histoire vraie, l'homme a perdu courage. Il a tout gâché. Il n'a plus la force de prier. Il n'ose même plus lever les yeux. Ceux qu'il croyait proches l'ont oublié, et son cœur saigne. Mais Dieu n'est pas un homme. Il ne réagit pas comme les hommes. Quand le péché nous prend en otage, Dieu ne fuit pas. Il n'applaudit pas le péché, mais il pleure pour ceux que nous avons perdus. La vie, la paix, la communion avec lui. L'histoire de l'enfant prodigue n'est pas une histoire de rébellion. C'est l'histoire d'un père qui garde les bras ouverts, même quand tout semble fini. Même si tu as passé la nuit dans les ténèbres du péché, Dieu ne tolère pas le mal, mais il ne condamne jamais un cœur qui revient avec sincérité. Il a toujours une robe blanche préparée, un baiser prêt, un pardon complet, comme le père de l'enfant prodigue. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1, 18. Quand tu réalises que tu es encore fils, même après ta chute, une lumière s'allume en toi. Et si je revenais? Et si Dieu n'avait jamais cessé de m'aimer? Le retour dans l'amour du Père. Le chemin du retour commence par la prise de conscience. L'histoire du fils prodigue, Luc 15, est une peinture vivante de la grâce divine. Le jeune homme, après avoir gaspillé son héritage dans une vie de désordre, se retrouve seul, affamé et brisé. C'est dans cet abîme de misère qu'il se souvient de son père. Il se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Le chemin du pardon commence par la reconnaissance de notre état. Ce n'est pas la peur du châtiment, mais le souvenir de l'amour du Père qui pousse à revenir. Quand un cœur se soumet avec sincérité, le ciel tout entier s'ouvre. Dieu ne ferme jamais la porte à celui qui revient. Lorsque le Fils est encore loin, le Père le voit, court vers lui, l'embrasse et organise une fête pour célébrer son retour. Il ne l'accueille pas avec colère, mais avec compassion. Tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 15, vers 20. Dieu ne garde pas le compte des fautes. Il n'est pas un juge distant et froid, mais un père prêt à ouvrir les bras dès qu'un cœur se tourne vers lui. Son pardon est total, immédiat et plein d'amour. Il ne restaure pas à moitié, il redonne la dignité perdue. Être pardonné, c'est être restauré. Le Fils n'a pas été traité comme un serviteur, mais comme un fils retrouvé. Le Père a ordonné qu'on lui mette un anneau, une robe et des sandales, des symboles de filiation, d'honneur et de liberté retrouvée. Quand Dieu pardonne, il restaure. Il guérit ce qui était brisé, il relève ce qui était tombé. Il ne garde pas un regard de reproche, mais un regard d'amour qui élève. Ce retour change la destinée entière de celui qui était perdu. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Transformation intérieure. Le pardon de Dieu ne nous laisse pas inchangés. Il pénètre jusqu'au fond de l'âme et y fait naître une paix, une joie et un amour qui dépassent toute intelligence. Être pardonné, c'est renaître.